Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors on va s'intéresser ce matin au secteur automobile mondial dans votre Story Echo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va mal pour les constructeurs automobiles. Oui, c'était attendu, parce que là on est en train de voir venir, ou bien en tout cas tomber un à un les résultats de l'exercice de l'année 2025. On savait que l'industrie automobile s'était très mal portée en un moment durant cette année, on verra pourquoi tout à l'heure, mais de façon générale, et là les résultats continuent de tomber, mais de ce que l'on a jusqu'à ce jour, il faut dire que globalement, quand même, cela ne rassure pas. Alors, prenons par exemple le cas de l'Allemand Mercedes-Benz qui a vu ses résultats chuter de près de 50% en une année. Donc, c'est des résultats où c'est plutôt des bénéfices qui ont chuté de près de 50% durant l'année 2025. Et ce n'est pas tout. Pour ce qui est du japonais Nissan, là, c'est un peu plus compliqué parce que là, comme vous le voyez, on parle d'une chute de 3,6 milliards de dollars, de près de 4 milliards de dollars de chute de perte durant l'année 2025. Un autre constructeur, il est américain cette fois, il s'agit de Ford qui a perdu l'équivalent de plus de 8 milliards de dollars. Tout ceci nous dit, comme on le voit, que les constructeurs automobiles n'ont pas eu une année 2025 en tout cas extrêmement rentable. Pourquoi? On le verra tout à l'heure. Et je rappelle que durant toute la semaine à venir, on aura des résultats qui vont continuer de tomber, donc que ce soit Renault ou le numéro 1 mondial Toyota, mais aussi les concurrents chinois, on verra cela. Oui, et ça pourrait faire vaciller les valeurs boursières d'ailleurs, peut-être bien évidemment qu'on en parlera. Alors comment expliquer, Oumar, cette perte de vitesse subite de l'industrie automobile mondiale? Alors, il y a trois facteurs qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, on a vu que les surtaxes de Donald Trump avait particulièrement visé l'industrie automobile. Pourquoi? Parce que le président américain veut que ses constructeurs viennent produire aux États-Unis au lieu d'exporter vers le marché américain. C'est pour cela que ces surtaxes ont été élevées sur le secteur automobile. Malgré les négociations, beaucoup de secteurs ont vu leurs surtaxes baisser, mais l'automobile quand même est resté à des niveaux extrêmement élevés. Donc cela joue sur les achats et sur la rentabilité des producteurs automobiles. Autre facteur, et qui n'est pas des moindres, il y a d'une part une menace qui vient du côté américain, mais l'autre est du côté chinois. Et là, il s'agit de vente. Les Chinois ont massivement investi le segment de l'électrique et aujourd'hui, les Chinois sont en train de malmener les constructeurs européens. Les Chinois ont atteint jusqu'à 10% de part de marché, de part de vente donc sur le marché européen en décembre, ce qui en dit long sur comment ces Chinois sont en train de faire mal à l'industrie automobile. Et puis, on parlera aussi de l'aspect ou des atermoiements sur l'électrique. Beaucoup de constructeurs occidentaux ont été pris de court par rapport à ce basculement sur le marché de l'électrique et ce qui est en train donc de se voir. D'une part, on a toujours les Américains, Tesla entre autres, et de l'autre côté les Chinois, BYD par exemple, qui mènent la vie dure à ces constructeurs européens. Effectivement, se battre mieux entre les deux, c'est quand même assez compliqué, on comprend pourquoi. Alors justement, parlons de perspective cette fois, parce que là, ce que vous venez d'évoquer, c'est surtout les bilans avec les résultats des constructeurs, mais les perspectives dans les mois et pour l'année 2026, qu'est-ce qu'on commence à percevoir? Alors, ce qui devrait s'annoncer cette année, en tout cas pour les constructeurs, l'année 2026 est placée sous le signe du redressement ou bien du redémarrage, si on reste dans le jargon automobile. Alors maintenant, il faudrait voir, est-ce qu'ils vont décider d'aller se rendre, ou en tout cas capituler face aux attentes du président américain, c'est-à-dire aller investir, ouvrir des usines aux États-Unis, en tout cas beaucoup ont commencé à le faire, ou bien est-ce qu'ils vont carrément se replier sur d'autres marchés? L'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne ouvre des perspectives pour les constructeurs européens. On verra aussi qu'est-ce qu'il en sera dans le domaine par exemple de l'électrique. Quelle réponse il faudrait apporter à la concurrence chinoise? Une chose est sûre, c'est que durant cette année 2026, les Chinois vont continuer de se renforcer dans le segment électrique parce qu'on est dans l'industrie. C'est pas comme on n'appuie pas sur un bouton pour changer la donne. Il faut des années d'acclimatation pour inverser la tendance. Donc cela, on le verra. Ou peut-être diversifier leurs activités parce qu'on a le constructeur français Renault qui a été associé dans un marché de production de
de drones de combat, de drones donc aériens, qui vont contribuer à donc défendre, à faire partie des systèmes de défense anti-aérien. Ouais. Donc, c'est-à-dire que des constructeurs automobiles sont aujourd'hui impliqués dans la construction de drones. Peut-être c'est une manière de se diversifier et de limiter la casse, même si Renault indique de façon claire et nette qu'elle ne veut pas en faire son cœur de métier et son activité principale. Mais c'est à suivre donc. Limiter la casse, j'aime beaucoup le jeu de mots.